Tous les jours, un sans-abri passe devant une maison située près de la benne à ordures où il cherche de la nourriture. Un jour, il entend un garçon pleurer à l'intérieur. Sa première réaction est de l'ignorer et de s'éloigner, mais il choisit finalement d'aller voir ce qui se passe dans la maison. Dexter Henson était un sans-abri que la plupart des gens ne voudraient pas voir chez eux. Aussi, lorsqu'il a entendu un petit garçon pleurer à l'intérieur d'une maison, il a hésité à s'approcher de lui. Cependant, après avoir vu le visage sanglotant du petit garçon regarder par la fenêtre et essayer de prononcer le mot maman, il n'a pas pu s'éloigner. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée de la maison et a sonné. Quelques minutes plus tard, le bambin, qui ne devait pas avoir plus de 3 ans, a ouvert la porte, toujours en gémissant. Dexter a regardé le garçon de la tête aux pieds et a remarqué instantanément des taches de nourriture sur son t-shirt et sur ses lèvres que le garçon n'avait sans doute pas changé depuis des jours. A dit Dexter à voix basse. Où sont tes parents? Ne t'inquiète pas. Je suis là pour Tyler. Y a-t-il quelqu'un à la maison? A-t-il demandé en entrant à l'intérieur, conscient que si quelqu'un voyait un sans-abri comme lui essayer d'entrer, les choses ne se passeraient pas bien. Mais il s'est vite rendu compte que l'enfant était tout seul. Le garçon a secoué la tête et a continué de pleurer en murmurant maman. Avant que Dexter ne puisse lui poser une autre question, il a senti quelque chose, pas une odeur délicieuse, mais une odeur qui suggérait que la couche du garçon avait besoin d'être changée. Dexter a regardé autour de lui pour voir s'il pouvait trouver de l'aide, gêné par le fait qu'il n'était qu'un sans-abri et que les parents du garçon seraient horrifiés de le voir là lorsqu'il arriverait à la maison. Mais comme il ne voyait personne, il a décidé d'aider le garçon tout seul. Très bien, mon garçon, a-t-il dit en portant l'enfant dans ses bras. Nous allons changer tes couches rapidement, puis je vais te donner quelque chose à manger, d'accord? Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul. Dexter est entré dans l'une des pièces, qui semblait être la chambre du garçon, et a découvert un paquet de couches dans son armoire. Il en sortit une couche et quelques vêtements et aida le bambin à se changer. Il lui a lavé la bouche, qui était toute sale, et s'est dirigé vers le réfrigérateur pour voir s'il y avait de la nourriture pour bébé. Heureusement, le réfrigérateur était plein, et Dexter a nourri le garçon. Dexter a aussi mangé quelques tranches de pain, tout en sachant que ce n'était pas bien. Mais il n'avait pas mangé depuis des jours, et il s'est dit qu'il demanderait pardon aux parents de l'enfant d'avoir pris de la nourriture à leur retour. Après avoir nourri l'enfant, Dexter l'a bercé jusqu'à ce qu'il s'endorme dans ses bras. Il s'est enfoncé dans le canapé du salon avec l'enfant dans les bras, espérant que quelqu'un viendrait bientôt. Mais le matin s'est transformé en soirée et personne n'est venu. Ce n'est que lorsqu'il a entendu à nouveau les pleurs du garçon que Dexter s'est réveillé et a vu que le garçon s'était renversé du ketchup sur la tête. Oh non! Il a soupiré en regardant le petit garçon. Petit homme, tu m'as l'air d'être très exigeant. Il faut qu'on te change encore de vêtements. Allez, viens. Dexter a porté le bambin jusqu'à sa chambre et a sorti des vêtements neufs de l'armoire de l'enfant. Et, tes parents ne vont-ils pas revenir? A-t-il demandé après s'être changé.
Peut-être que tes parents ont laissé un journal ou quelque chose où ils écrivent des chiffres ? L'enfant l'a regardé fixement et a secoué la tête. Maman. Maman. Si est tout ce qu'il a marmonné indistinctement. Tu sais que cette incertitude ne va pas nous aider, n'est-ce pas ? Le garçon n'a rien dit et s'est précipité sur son tapis d'éveil, où il a commencé à s'amuser avec ses jouets. Dexter a gémi d'impuissance, ne sachant que faire. S'il appelait la police, on le soupçonnerait inutilement, alors il a décidé d'attendre. Dexter ne se doutait pas que plusieurs jours s'écouleraient sans que les parents du petit garçon ne donnent signe de vie et qu'il finirait par se prendre d'affection pour le petit. Un après-midi, il lui a chanté une berceuse. Il savait qu'il était un piètre chanteur, mais le petit garçon l'adorait et gloussait chaque fois qu'il entendait sa voix. Peu après, Dexter ne s'est pas rendu compte qu'il s'était assoupi avec le petit garçon dans ses bras, jusqu'à ce qu'une voix forte le réveille en sursaut. « Qui êtes-vous ? Laissez mon bébé tranquille. » Dexter a soudain ouvert les yeux pour voir une femme lui arracher le jeune bambin. « Ne bougez pas », a-t-elle averti en reculant d'un pas et en saisissant la batte de baseball qui se trouvait dans le coin. Son visage est marqué d'ecchymoses et ses mains sont couvertes de bandages. « Je vais appeler la police tout de suite. »« Comment diable êtes-vous entré ? » ?»« Écoutez, madame, » a dit Dexter. « Vous vous trompez. Je viens de… » « Je me trompe ?» cesse-t-elle écriée en composant quelques chiffres sur le téléphone. « Vous étiez ici avec mon enfant seul, vous portez les vêtements de mon mari et il y a des sachets de nourriture partout dans la maison. Qu'est-ce ce que vous avez bien pu faire ? Je suis vraiment désolé, madame, » s'est écrié Dexter en se mettant à genoux. « Je suis venu ici pour aider votre fils. Je l'ai trouvé seul à la maison alors que je fouillais les poubelles près de chez vous. » Quoi ? La femme s'est arrêtée de taper et a regardé Dexter avec surprise. « Il était seul, madame, » a expliqué Dexter, « et je ne pouvais pas le laisser comme ça. Je voulais appeler la police, mais vous savez qu'ils douteraient de moi parce que je suis pauvre. Pourquoi n'avez-vous pas demandé l'aide de quelqu'un d'autre ? J'étais juste gêné d'aborder qui que ce soit, madame. De plus, je ne mentirai pas en disant que j'ai aimé passer du temps avec votre fils. Il est vraiment adorable. » La femme a regardé son fils, qui riait dans ses bras, et regardait le sans-abri. Un lien s'est créé entre eux, si est évident. « Quel est votre nom ? » lui a-t-elle demandé. « Je m'appelle Dexter, Dexter Henson. Je m'excuse d'être entré dans votre maison comme ça et pour le désordre que j'ai créé. Je suis désolé. » Après avoir entendu les explications de Dexter, la femme s'est enfin calmée. « Ce n'est pas grave, Dexter, » a-t-elle dit. « Je me suis trompée, je ne me suis même pas présentée. Je suis Gabriel Larson. Je vous remercie d'avoir pris soin de Nathan pendant mon absence. Je m'excuse de m'être emporté. J'avais peur. Asseyez-vous, je vous en prie. Laissez-moi vous préparer du thé. Oh non, si est bon. Je devrais partir. Vous n'avez pas l'air bien. Je veux dire, les bandages et tout.
Si est bon, Dexter. Asseyez-vous, j'insiste. J'ai vraiment honte de vous avoir crié dessus. Dexter a hoché la tête et s'est installé doucement sur le canapé. Gabrielle lui a préparé du thé et lui a offert des biscuits. Je suis en fait reconnaissante de ce que vous avez fait, Dexter, a-t-elle dit en s'installant en face de Dexter sur le canapé, Nathan dans ses bras. Mon mari est en voyage d'affaires. J'étais allé au marché quelques jours auparavant et je ne voulais pas réveiller Nathan, qui dormait, alors j'ai laissé son porridge sur la table, pensant que je le nourrirais à mon retour du magasin. Mais j'ai eu un accident et j'étais à l'hôpital. En fait, je n'ai repris conscience que ce matin. Et je suis rentré à la maison en courant. Les médecins ont dit que j'avais besoin de me reposer, mais je m'inquiétais pour Nathan. Vous sentez-vous mieux maintenant? Pas très bien, mais je me débrouille. Ah, si est encore mieux. Et vous? Je veux dire, comment en êtes-vous arrivé là? Je ne veux pas vous offenser, mais je suis juste curieuse. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Lire aussi. Une femme âgée adopte un petit garçon abandonné avec une note dans sa poche, sa mère revient après 13 ans. Une femme voit son petit-fils dormir sur le sol sans couverture, papa m'oblige à le faire, dit-il. Histoire du jour. Un homme trouve un chiot qui gémit près d'un puits et entend une voix grinçante provenant de celui-ci. Si est très gentil de votre part, Gabrielle. J'étais un homme d'affaires comme votre mari. Mais mes associés m'ont trahi et m'ont mis à la porte de mon entreprise. J'ai perdu ma maison et tout ce que j'avais, et la rue était la seule solution pour m'en sortir. Si est terrible. En fait, vous savez quoi? Je peux parler à Harry et voir s'il peut vous trouver un emploi dans son entreprise, et s'il vous plaît, ne refusez pas l'offre. Je vous serai toujours reconnaissante de ce que vous avez fait pour Nathan. Dexter a failli pleurer devant la gentillesse de Gabrielle. Merci beaucoup. Cela représente beaucoup pour moi. Absolument pas de problème, Dexter. Gabrielle a permis à Dexter de rester dans leur chambre d'amis pendant un certain temps, et lorsque Harry est rentré à la maison, elle lui a raconté ce qui s'était passé. Harry était très reconnaissant à Dexter pour son aide, et en retour, il l'a aidé à louer une maison dans leur quartier à ses frais. Plus tard, il a recruté comme manager junior dans son entreprise. Mais Dexter est très talentueux et travailleur, et il a rapidement accédé au poste de directeur général. À l'époque, il était déjà un bon ami des Larson, et lorsque Harry et Gabrielle lui ont demandé d'être le parrain de Nathan, il a accepté avec joie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Tout le monde mérite une chance de s'expliquer. Gabrielle s'en est pris à Dexter sans se rendre compte de l'aide qu'il avait apportée à Nathan. Il faut toujours aider les autres dans le besoin. Dexter ne pouvait pas laisser Nathan seul et a décidé de l'aider.